Bonjour à toutes et à tous, c'est Lise et je suis trop contente de vous retrouver pour le 4e épisode du Baluchon qu'on enregistre en direct du nouveau studio de Com à la radio au Cours Saint-Saul à Lille où on est particulièrement pépouze, je dois dire. Y a une terrasse sur laquelle vous pouvez vous poser en sirotant ce que vous souhaitez dans un transat, un jour de grand soleil. Je vous le dis parce que j'ai testé pour vous et c'est exceptionnel. Alors dans cette émission, je reçois des personnes qui travaillent dans le secteur culturel de Lille et de ses alentours et à travers une série de morceaux choisis par mes invités, on explore ensemble leur parcours, leur passion et le lien intime qu'ils ou elles entretiennent avec la musique. Alors, chaque épisode tisse un fil entre la musique et le domaine artistique propre à l'invité. Et aujourd'hui, on va se plonger dans le milieu de la photographie, car mon invité n'est autre que la photographe Claire Fazulo. Claire, comment vas-tu ? Ça va, avec toi ? Attends, oui, c'est tout. Toujours. Avec Bonjour. toi, tout va bien, forcément. T'es trop mimi. Alors ensemble, Claire, on va raconter un peu le fil de ton parcours à travers les morceaux qui ont jalonné ta vie et nourri ton imaginaire. L'idée, du coup, c'est de se laisser guider par des souvenirs, des ambiances et des émotions. Mais avant ça, je vais un peu te présenter parce que nous, il faut savoir qu'on s'est rencontrés en 2021 à l'Institut pour la photographie de Lille, où on travaillait ensemble. Et alors, je sais pas toi, Claire, j'imagine quelle rencontre déjà. Et surtout, quel souvenir. Bonjour, qu'on rigolait déjà. Non, c'était trop bien. On a des souvenirs excellents de l'Institut pour la photo. D'ailleurs, on les embrasse. On embrasse toute l'équipe de l'Institut. Et ça fait donc 4 ans qu'on est amis, Claire, et que je suis ton actualité artistique, finalement. Alors Claire, toi, tu es lilloise depuis 23 ans maintenant. Et écoute, je te laisse nous raconter un peu ton parcours dans la photo. La base aussi, on s'était dit, non ? Ah bah oui, tout. Écoute, là où tu veux démarrer. Et ben, je vais démarrer par ma première expérience photographique quand j'étais petite. Je passais des vacances à Île-d'Oléron, comme chaque année. Je devais avoir 9 ans, à peu près, 10 ans. Et je me suis retrouvée dans une salle de jeu je sais plus où c'était, dans une maison. Et il y avait un appareil comme ça qui rôdait. Alors je savais ce que c'était parce qu'il y a toujours des appareils photo à la maison. Mais là, j'ai eu envie de m'amuser un petit peu avec lui et tout me plaisait. Je déclenchais sans savoir que je déclenchais parce que je connaissais pas les termes. Et oui. Les petits bruits étaient assez agréables, j'aimais bien. Bref, je me suis vraiment amusée avec cet appareil jusqu'au moment où je ne pouvais plus déclencher. Et moi, comme une gamine, je repose l'appareil puis je trouve un autre jouet. Bah oui. Voilà. Sauf que quelques jours après, je me suis fait un petit peu disputer parce que la pellicule avait été développée. Oups, exactement. La chill. Ma grand-mère me dit « Claire, ne mens pas. On sait que c'est toi. Il y a tes chaussures sur toutes les photos. » C'est trop mignon. Et pas n'importe quelle chaussure. Une petite ballerine noire avec des fraises. Ah là, on est sur du godillot de qualité. Attention, oui. Bon, quoi qu'il en soit, cette expérience-là m'a marquée parce que à l'époque, je parlais peu et j'avais vraiment beaucoup de mal avec la dialectique. Et ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est que pour la première fois, j'ai compris l'impact de la photographie. À part le portrait familial que je connaissais. Ouais. Mais là, c'était... on me dit de ne pas mentir parce qu'on sait que c'est moi à cause des chaussures. Et je pense que ça a été le déclencheur. Et là, je me suis dit, je m'en souviens toute ma vie, je me suis dit, mais quand je serai grande, je serai photographe parce que la photo, ça pourrait être mon langage. Ça sera beaucoup plus facile. Et ça n'a pas développé une passion pour les ballerines également ? Alors, j'ai horreur des ballerines aujourd'hui. Tu me rassures. Mais j'aime toujours les fraises. Ok. Ah non, mais ça, tu m'étonnes. Ok. Mais je trouve ça tendre. J'aime bien la raconter, cette histoire, parce que je pense que c'est vraiment ma première
ma première sensation liée à la photographie où ça a eu un impact. Mais c'est trop chouette. Et c'est génial que tu t'en souviennes aussi. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué parce que là, effectivement, je pouvais pas mentir. Je pouvais pas dire non, c'est pas moi. Enfin, c'est ça qui est génial. Ouais. Et la photo, c'est une preuve. C'est la preuve. C'était une forme de témoignage. Voilà. Trop bien. Là, on peut pas mentir. Et donc après ça, toi, ton parcours avec la photo en termes d'études, par exemple. Alors moi, dans ma famille, l'art, c'est hors de question, c'est pas un métier. Donc il a fallu que j'ai eu un parcours plus ou moins classique. Mais quand je suis arrivée à Lille, j'avais 25 ans. Et là, j'ai voulu vraiment aller un peu plus loin en photo que de prendre des amis, que de prendre des trucs à la con qui n'avaient aucun sens, parce que je prenais des photos parce que j'aimais ça. Mais il n'y avait rien de construit. Et puis, et c'est là où j'ai commencé à vouloir en faire mon métier. Donc, c'était complètement plaqué au sol au début parce que je savais quelle direction je voulais prendre en photo. Mais je ne savais pas encore comment je pouvais raconter une histoire parce que dès le départ, je voulais raconter une histoire en photographie. Mais je savais aussi que c'était toute mon histoire que je voulais raconter, mes émotions, mes sensations, comme un journal intime. Et je savais que ça allait prendre énormément de temps. Il fallait que je vive des choses, il fallait que je vieillisse, il fallait que... La sagesse. Ouais, que j'en prenne un peu dans la gueule, un petit peu, pour jouer les artistes torturés. Ah ouais, c'est ça. Et puis voilà, et j'ai commencé. Et puis je suis arrivée à Lille et j'ai fait le centre de formation rue des Sarrasins, centre d'art plastique et visuel. Ok. Qui s'appelait à l'époque l'ARIAP, qui était une annexe des Beaux-Arts. D'accord. Et j'ai pu y rentrer pour un cycle de 5 ans. Et ce qui était génial dans ce lieu, qui existe toujours d'ailleurs, c'est qu'on on nous apprenait pas à faire de la photo, on nous incitait à travailler nos projets. Et ça, c'est ce dont j'avais besoin en fait. Faire de la photo, je savais, avec mon appareil. Techniquement, je me débrouillais. Et moi, ce qu'il me fallait, c'était vraiment la partie artistique, de pouvoir échanger avec des professionnels et des gens qui allaient m'orienter. Et du coup, ça a été vraiment incroyable parce qu'on avait un labo à disposition, un studio, certains appareils photo qu'on pouvait nous prêter comme le moyen format, les chambres. Enfin, c'était incroyable. C'est fou. Et argentique, numérique. Ouais. Et je me suis éclatée pendant 5 ans. Génial. Et donc, tu sors de cette école-là. On est en quelle année à peu près, t'as une idée ? 2008, un truc comme ça. Ok. Ah oui. Ouais. Donc, du coup, t'as fait ta première exposition. Tu étais à l'école ? Oui. Ouais, c'est ça. Voilà, en 2003. Okay. Donc, je l'avais intégré depuis, je crois, 1 an, 2 ans, si mes calculs sont bons. Mais c'était une expo avec d'artistes que je connaissais dans les ateliers de Belleville. Mm-hmm. Et quoi dire ? Et donc l'expo était évidemment mais plaquée au sol. Ça n'avait aucun sens. Mais aucun sens. Il y avait de complètement claqué. Il y avait de l'architecture, il y avait du nu, et il y avait tout un travail que j'avais présenté. Parce que je m'étais fait un délire j'avais travaillé sur la méiose. La méiose ? Parce que j'avais le souvenir d'un cours en chimie ou je sais plus en quel cours sur le corps humain et j'avais été fascinée par la méiose et qui est normalement une cellule, enfin qui est la cellule qui est sécrétée pendant l'orgasme féminin, pendant la reproduction. Et j'avais trouvé ça mais tellement fabuleux parce que moi j'étais fascinée à l'époque par le cerveau. Et si j'avais fait de longues études, j'aurais adoré être neurologue. Ah oui. Et j'avoue que la méiose m'a hyper séduite et je m'étais dit, tiens, ça sera le jour où je ferai sérieusement de la photo. Je veux que ce soit mon premier projet artistique. Oui, c'est fou. Et du coup, j'ai travaillé la méiose, donc il y avait du n'importe quoi à cette exposition. Ok, mais tu restes fière de cette première expo quand même. Ah mais oui. Parce que j'imagine c'est le moment du coup où ton travail sort de l'intime pour la première fois et pour aller rencontrer les gens finalement. Le public, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une chanson ou un album qui a accompagné cette étape un peu vertigineuse finalement ? Mais tout à fait. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup du Marianne Faithfull
parce que j'adore. Et elle avait sorti un album qui est Tu es meilleur que moi en anglais. Kissing Time. Alors ça, c'est le nom de l'album aussi. Ouais. Ok. Qui a été écrit. Qui est sorti en 2002, ouais, je crois. Et qui a été écrit par Dao, Blur et Cake, je crois. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et bah écoutez, et l'album est génial. On va écouter Kissing Time ensemble.
Alors, nous sommes de retour en Claire. J'aimerais savoir comment toi tu décrirais ton esthétique photographique. Donc déjà, première question. Alors, dépression? Non. Mort. Non, alors peut-être pas très gai, mais il y a beaucoup de noirceur dans mes photos, mais qui se voient pas. Je crois que, c'est très cliché ce que je vais dire, mais je pense que je cherche la lumière dans le noir, dans le sombre, et il y a beaucoup de photos de nuit. J'ai vraiment une période dans ma vie, mais pendant des années où je suis insomniaque déjà. Oui. Et très insouciante, donc moi ça me posait aucun problème de sortir dans la nuit à 3h du matin et de me balader avec mon appareil photo et à observer ce qui se passait, parce que j'adore les lumières dans les villes, c'est toujours une atmosphère géniale. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Et surtout, très vite, moi j'ai toujours voulu esquiver les êtres humains sur mes images. Je les aime pas. Si je peux le moins possible vous avoir sur mes photos. Non, et je crois que dès le départ, je pense que j'avais une forme de, le mot qui est super à la mode, de DA. C'est que je voulais beaucoup de photos d'archi et de photos de ville la nuit. Ok. Et sans les êtres humains, c'était une forme de quête, aller chercher quelque chose dans les couloirs des rues. C'est vraiment quelque chose qui m'anime totalement. Et puis toujours associé à du corps, mais le corps, je voulais que ce soit pour le coup quelque chose qui soit interprété dans un studio ou dans les maisons des potes ou chez moi ou peu importe. Mais j'avais besoin de corps sur mes photos, mais jamais dans les lieux, sur les lieux que je prenais en images dans les villes. Ouais, ok. Ok, trop. Donc je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais ça répond complètement à la question. Et du coup, si tu devais l'illustrer par un morceau, cette esthétique photographique, ce serait lequel ? Alors, tes questions, elles sont géniales, mais alors, choisir une chanson, c'est hyper compliqué parce que c'est très dur. Je passe ma vie à écouter des musiques et là, je me suis dit, mais il y en avait 10 000 que j'avais envie de mettre. Et oui. Et là, je me suis dit quand même que je voulais mettre Massive Attack. Le titre, je ne sais plus, mais qui est en lien avec un vieux film français avec Adjani. Et Massive Attack a repris ce titre pour en faire une musique et qui est tournée à Londres. Je suis une grande fan de Londres et dans le métro. Et je suis une grosse fan des métros. Et pourtant, il y a du monde dans les métros. Ouais, mais alors j'adore ça. T'aimes les gens quand ils sont serrés dans le métro, quoi. Quand ils sont stressés, je pense. Et le clip, ça te rassure sur ta propre existence. Regarde le clip, je le trouve, mais il est d'une sensualité incroyable. Il est malaisant et l'actrice, je ne sais plus son nom, une actrice anglaise qui est magnifique. Et elle a une performance de danse dans le métro et elle est juste incroyable. Pour moi, ce clip, c'est un chef-d'œuvre. Et la musique aussi, parce que Massive Attack, je suis très fan. Eh bien, on va écouter Voodoo in My Blood de Massive Attack et Young Fathers. Voodoo in my blood is living. Blood takes from chillin'. Jimmy got soul like a mimic. It's not quite right. You must be a cynic. Sign of the walls, I was grinning. Coming to my time, come see me. Suck it, Timmy. I'm yours. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama still giving me breathing. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama still giving me breathing. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama still giving me breathing. Come
C'était Massive Attack. Et alors, j'aimerais qu'on parle de la musique au sein du travail. Et vraiment, travail, j'entends retoucher des photos, tirer en labo, assembler une série, par exemple. C'est des gestes répétitifs, parfois presque méditatifs, j'imagine. Alors, est-ce qu'il y a une chanson, Claire, qui t'accompagne souvent dans ces moments de création solitaire? Alors oui, évidemment, mais maintenant ça a beaucoup changé. Mais ta question, elle était marrante parce qu'elle m'a évoqué. J'ai essayé en lisant tes questions, j'avais essayé de parler du premier flash que j'avais. Et le premier flash que j'ai eu, c'est quand je faisais du labo chez moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir une pièce labo noir et blanc. Sympa. Et je suis quelqu'un qui est extrêmement pas patiente. Et le labo demande de la patience, de la minutie, du calme. Sauf que moi, je suis toujours branchée avec de la musique. Et j'écoutais énormément un groupe de PP, Buena Vista Social Club. Oui. Et il y a un album que j'adore. Je trouve qu'ils sont trop mignons. Ils vivent leur vie à 10 000% à partir du moment où ils ont réussi à être hyper connus. Et je trouvais qu'il y avait faire du labo, moi je trouve que il y a plein d'actes hyper sensuels, je trouve. Il faut du calme. Enfin, je sais pas, j'adorais ça. Et c'était la seule musique qui me canalisait pendant des heures pour pouvoir travailler mes photos, puisqu'il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de calculs à faire et tout. Et je trouvais que c'était assez... Je sais pas, le combo... Musique cubaine et... Ouais, ça fonctionnait bien. Ouais, non, mais je veux bien croire. En vrai, c'est très chouette. Moi, je sais que je travaille parfois sur ces musiques-là, ouais. Encore maintenant ? Bah ouais, ça m'arrive. Ouais. Plus du tout, moi, maintenant. Mais j'en garde un bon souvenir et c'était vraiment chouette. Et est-ce qu'il y en a une en particulier Alors, le titre, c'est Candela, je crois. Candela. J'avais choisi. Oui, tout à fait. Bah, c'est ça, alors. Et on écoute Sortez le Candela de Buena Vista Social Club. Puso un baile, una botella para una gran diversión.
Alors, être photographe, Claire, c'est aussi un point de vue sur le monde, sur les choses et les gens. Alors, si tu devais choisir une œuvre musicale qui reflète ton regard d'aujourd'hui, ta façon d'être au monde en tant que photographe, ce serait quoi ? C'est la minute philosophie, là. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai choisi pour cette question qui est vraiment pas facile à répondre. Moi, j'ai choisi Stevie Reich, qui est un musicien que j'admire. J'aime beaucoup son travail et qui est le précurseur. Alors, moi, je ne suis pas musicologue. Donc, c'est précurseur de la musique électronique, apparemment. Mais c'est un artiste qui fait des œuvres incroyables et que j'ai connu avec des spectacles que j'allais voir en danse contemporaine. Et je trouve que ce mec, il est hyper inspirant parce qu'il a des tonnes de musiques différentes, beaucoup de musique répétitive. Et moi, ça m'intéresse, la musique répétitive, puisque dans ma photo, il peut avoir aussi des images répétitives. On va régulièrement retrouver des couloirs sombres, des escaliers. Alors, je ne connais pas mon rapport à l'escalier aussi, je dois avoir un problème avec ça. Mais ça relève d'une psychanalyse approfondie. Et des corps toujours un peu suspendus, ah oui. Voilà, mais il y a toujours un peu cette tangente un peu borderline où je veux raconter quelque chose, mais je veux pas trop en dire parce que je veux pas faire non plus le cliché de l'artiste égocentrique qui parle que d'elle, même si je crois que sur mon travail, je parle que de moi. Mais les gens ne le savent pas forcément. Et puis finalement, toutes les histoires peuvent se ressembler aussi et que ça peut être ton histoire, la mienne, celle du voisin et celle du monde entier. Je pense qu'on part toujours de sa propre histoire, surtout dans l'art, pour créer. Donc oui. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Et en tout cas, Steve Reich, celle-là que j'ai choisie, je ne sais plus le titre. C'est Music for 18 Musicians. Avec un bel accent anglais. Ouais. Et lui, cette musique, par exemple, elle est sur un spectacle de Enter That Maker qui est Wayne et qui c'est une pépite. Je pense que c'est le spectacle de danse contemporaine le plus magnifique que j'ai vu de ma vie. Oh, ouais. Pourtant, j'en ai vu. Hein. La première fois, je l'avais vu à Paris. Et puis, je l'ai revu deux fois à Lille et à l'Opéra de Lille. Et j'ai eu la chance, et ça, c'était vraiment une chance, c'est de voir ce spectacle avec l'orchestre de Steve Reich. Oh, waouh. Et ça, donc la musique était jouée en live, c'est ça ce que je voulais dire en fait. Et ça, c'était juste hyper émouvant de voir en direct live la musique jouée sur ce spectacle de danse. Et j'en ai vu beaucoup de spectacles de danse, mais je pense que ça m'a marqué et ça m'a redonné envie à l'époque de réécouter du Steve Reich et de redécouvrir. Voilà. Qui lui aussi a travaillé avec les sœurs Labec, dont on parlait tout à l'heure. Ah oui. Et des pianistes à quatre mains, des deux sœurs. Non, je crois que tu l'as pas évoqué. Oui, on l'a. Non, oui, pardon. On en parlait hors micro. Mais oui, si tu veux parler de ces sœurs-là, tu peux complètement. Ouais. C'est deux pianistes que moi j'ai découvert quand j'étais jeune. Et ça m'avait marqué de voir des adolescentes jouer au piano à ce niveau-là. Et j'ai toujours suivi ces deux artistes qui sont complètement barrés. Et ces deux pianistes que je trouve extraordinaires. Enfin, moi, c'est vraiment mes préférées. Elles sont super bonnes interprètes. Et puis, elles sont hyper novatrices aussi. Elles travaillent beaucoup maintenant aussi autour de la musique électro. Donc, elles mélangent un peu leurs sons. Elles sont vraiment... elles osent tout. Je ne sais pas à quel âge elles ont aujourd'hui, peut-être 70 ans. Oui. Elles sont incroyables. Elles sont talentueuses. Elles ont roulé leur bosse, ouais, carrément. Puis je voulais mettre une musique, mais on ne l'a jamais trouvée. Et oui. Mais par contre, on va écouter un extrait du coup de Steve Reich, de Music for 18 Musicians, alors qui dure quasiment 1 heure. Hein, donc on va écouter un court extrait. C'est maintenant.
Claire, on va parler de ta série photo Attirance-Répulsion, qui a d'ailleurs été exposée à l'Institut pour la photographie et qui explore les ambivalences d'un lieu qui est la fête foraine. Alors, est-ce que y a un morceau qui incarne cette atmosphère particulière pour toi? Et est-ce que tu peux nous parler surtout plus en détail de cette série photo? Oui, alors je vais commencer déjà à présenter l'artiste. Moi, j'ai choisi Richard Skelton, qui est l'artiste que je préfère au monde. Si on pouvait me greffer son travail musical dans le cerveau, En talent. je serais OK. Je serais complètement OK, parce que je vis avec sa musique en permanence. Elle m'inspire tout le temps. Que je sois dans un mood bon ou pas bon, il m'inspire. Il me fait du bien quand je vais bien, et il me fait du bien quand je vais mal aussi. Donc c'est génial. Ah oui, J'ai tout gagné. Et donc oui, et une de ces musiques m'ont beaucoup accompagnée quand j'ai travaillé sur Attirance-Répulsion, parce que je déteste les fêtes foraines. Et je me suis imposée pendant un mois d'aller tous les soirs à la fête foraine il y a 2 ans. C'était en 2021, entre les deux Covid. C'était 2021, 2020 Non, je ne sais plus. Entre les deux Covid. C'est en 2021. Elle dit au revoir à des gens. Je dis au revoir en même temps. Bref, entre les deux Covid. Et puis, parce que régulièrement, les fêtes foraines apparaissaient dans mon travail photographique. Et donc, j'ai voulu un peu le développer. Et donc, tous les jours, j'y allais à partir de l'heure bleue, parce que c'est une lumière que j'aime bien. Et jusqu'à minuit, en fonction des horaires de fermeture de la fête foraine. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait des fois du monde, des fois personne. Et puis, je pense que ça faisait peur aux gens d'aller aux fêtes foraines avec le Covid. Ah oui. Et oui, c'est sûr que c'est... Oui, voilà. C'était pas forcément recommandé. Alors moi, ça a été génial. J'ai adoré parce que il y avait un manège sur 2 qui partait pour aller peut-être éventuellement travailler ailleurs pour se faire un peu plus de sous, parce que vraiment c'était assez lamentable pour eux, parce que je pense que c'était le pire chiffre de leur vie. Et moi, ça m'a carrément arrangé, parce que j'ai pu isoler des manèges dans le noir, parce qu'il y avait un manège sur 2 qui partait quasiment tous les jours. Qui était complètement désert, quoi. Complètement désert. Mais allumé pour recevoir des gens, c'est ça? Exactement. Et oui. Et comme l'esplanade est assez bien foutue à Lille, parce que ça, à Paris, ça n'arrivera jamais. Oui, non. Et là, du coup, j'avais tout cet espace, et c'était super, parce que tous les jours, je venais et je découvrais un peu qui partait, qui restait. Et j'ai fait des choix de photos comme ça, puisque encore une fois, je voulais personne sur mes photos. Donc j'ai passé des heures à attendre, sous la pluie, pas sous la pluie, dans le froid, et pour attendre qu'il y ait une personne qui dégageait du manège pour pouvoir enfin prendre ma photo avant que le manège s'éteigne définitivement, quoi. Ouais, c'est fou. Donc j'ai pu obtenir quelques photos comme ça, allumées, mais sans être humain. Et c'est un lieu que tu n'aimais pas de base parce que trop de gens et... Non, parce que c'est pas les gens qui me gênent. Enfin, c'est pas si. C'est hyper contradictoire ce que je suis en train de dire. Non, c'est l'ambiance des fêtes foraines. Ouais. Il y a quelque chose qui met mal à l'aise. Et il y a quelque chose de malsain. Mais en même temps, ça m'attire. Et en même temps, c'est vraiment attirance-répulsion. Et oui, voilà, d'où le nom. Voilà. je déteste, mais je peux pas m'empêcher d'aller voir quand même ce qui se passe. Je suis curieux, j'ai envie d'aller regarder. Ça attise ta curiosité, ouais. Eh bien, écoute, on va écouter Noon Hill Wood de Richard Skelton.
photo, c'est aussi des souvenirs de terrain, des galères, des rires, des moments suspendus. Alors si tu devais raconter l'un de ces souvenirs en musique, tu penserais à quelle chanson, Claire ? Et Janis Joplin, parce que c'est un super souvenir de shooting photo avec Lucy Barat, une autrice. Enfin, elle est talentueuse, elle fait plein de choses, mais c'est une super photographe, une super écrivaine. Lucy Barat, qui, à l'époque, avait besoin de photos pour la promo de son livre Chien Noir. Et on était un petit peu stressés toutes les deux parce que c'est mon amie. C'est toujours un petit peu stressant, les shootings photos. Qu'on connaisse les modèles ou pas, c'est toujours un peu... Et donc, du coup, Lucie était hyper stressée. Donc, moi, j'avais démonté mon appartement pour faire une scénographie. C'était l'horreur. Plier l'appart. Je me suis retrouvée en papillote parce que j'avais suspendu des couvertures de survie dans tout l'appartement. Oh, waouh, et oui. Enfin, la petite maison que tu connais. Oui. Et en fait, le shooting, il s'est passé hyper naturellement. Lucie a une grande connaissance musicale. On a mis plein de musique et elle adore Janis Joplin. Donc, elle a écrit un super livre sur Janis. Et puis c'était parti. À partir du moment où on a mis de la musique et j'ai sorti mon appareil photo, on a eu un shooting incroyable et on s'est marré. Ça s'est fait très naturellement et chacune s'est un peu oubliée de chacun avait un rôle, mais on a un peu oublié tout ça. Et ça s'est fait très naturellement et on a gardé toutes les deux un souvenir incroyable. Et les photos étaient super belles en plus. Merveilleux. Et bien du coup, on va écouter Piece of My Heart de Janis Joplin. C'était pour toi, Lucie. Petite dédicace à Lucie qui est en promo actuellement pour De Ronces et d'Épines, qui voilà. ont son 3e roman et qui est vraiment très bien. Super. Pas très objective. Eh bien écoute, c'est clair, si on ferme un peu la boucle et que tu pouvais photographier un ou une artiste musicale sur scène, donc dans l'énergie brute du concert, ce serait qui et quel morceau de cette personne
te touche particulièrement? Ta question n'était pas évidente parce que moi, je suis pas du tout une groupie. La sensation du fan, non, je m'en fous un peu. Mais j'ai Après, tu voulu... peux photographier sans être fan. Oui, c'est vrai, mais j'ai jamais eu cette envie. Cette envie spécialement. Mais bon, après, question intéressante. Je voulais donner un nom d'un artiste, mais qui n'est pas du tout connu, qui est thaïlandaise, donc on va mettre de côté. Et du coup, j'ai pensé à quand même une artiste que je trouve incroyable, c'est Björk. Je trouve que c'est l'une des artistes que on va mettre tout le monde d'accord, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle est connue dans le monde entier. Et elle est connue, ouais. Bah, voilà. C'est le mot. Et je pense que avant même, on a des images. Quand on pense à Björk, on a quand même des images toujours hyper farfelues. Et je pense que c'est une artiste que je trouve hyper complète et qui n'a pas hésité à se renouveler, à se mettre en danger, à changer d'univers musical. D'univers musical, ouais. Totalement disparate. Et je trouve que c'est vraiment une des artistes les plus talentueuses, je trouve, de ma génération, en tous les cas. C'était Violently Happy de Björk. Et alors, on va sortir un peu du cadre pro pour aller vers l'intime et le réconfort. Claire, est-ce qu'il y a une chanson complètement déconnectée de ton travail qui te fait juste du bien, un peu un morceau refuge? Bah oui, alors encore une fois,
ta question, elle était géniale et difficile parce qu'il y a tellement de musique. C'est ça. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Alors là, je suis partie du coup dans un autre univers qui est plutôt le jazz. Parce que j'aime bien la musique cajun, j'aime bien le jazz. Du coup, là, j'ai choisi... je ne dirais pas le titre en anglais parce que je suis nulle, mais c'est John Lee Hooker. John Lee Hooker, ouais. Et j'aime bien. Ça me fait du bien, c'est cool. Et le titre, c'est That's My Story. When I first started traveling, I left home when I was young. I left old Mississippi, be my first stop in Memphis, Tennessee. The true story of my life. I worked in Memphis, Tennessee, down at the New Daisy Picture Show. Everybody wanna hear my story. You wanna know just how old I was when I left home. I was only 14 years old when I hit the road and I left Mississippi. I come to Memphis, Tennessee. I worked down. I wasn't making much money. I work all day, play my guitar at night. Then I left that town when I was 17 years old. That's my story. I come to Cincinnati. I stayed down too long, yeah. I didn't get no break. Très chère Claire, nous arrivons au terme de cette émission. Alors un grand merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Mais merci à toi, c'était génial. Je savais que ça allait être super avec toi. Tu as apprécié cet exercice? Oui, et il faudrait me dire qu'on a passé 1 heure à rigoler. Hein. C'est très Ah oui, dur. Comme d'hab. Non mais c'était trop chouette. Et je termine toujours mes épisodes en demandant une recommandation musicale à mon invité. Alors est-ce que tu aurais un morceau à nous conseiller? Alors c'est un vieux truc que je pense que tout le monde connaît. On va revenir sur presque du Massive Attack, mais différemment, puisque là on va mettre une chanson de Tricky qui faisait partie du collectif de Massive Attack il y a plusieurs années, mais qui est pareil, un grand précurseur de la musique hip-hop. Je ne sais plus comment on le différencie, mais musique anglaise, mais il y a des termes bien précis que je ne sais plus comment on dit. Et Tricky, je trouve que c'est un artiste qui est très accompli aussi musicalement. Et donc j'avais envie de partager cette chanson avec vous. You want to estimate the distance that it takes to find and love another. You want to rectify this mad look in my eyes, then find your other lover. I found out how to be perfect for you, my dear. While I was bumping around
underestimate the distance that it takes to find and love another. Come on, let's rectify this mad look in my eyes. Come on, yes, let's discuss